Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour mon premier vlog de grossesse, à savoir donc mon premier trimestre. Donc je pense que ces vidéos vont se dérouler en fait tout simplement par trimestre, donc c'est-à-dire mon premier trimestre, mon deuxième, mais également mon troisième et dernier trimestre. Donc je trouvais ça hyper intéressant en fait de pouvoir partager avec vous mon vécu, mon ressenti, comment voilà je me suis sentie pendant mon premier trimestre, mon deuxième, etc. Je trouvais ça hyper intéressant déjà de le partager avec vous. Ça permettait à celles qui sont également enceintes en même temps que moi de se retrouver ou pas d'ailleurs. Donc je trouvais ça vraiment intéressant. Ou même pour celles qui tomberont enceintes à l'avenir, mais également pour moi aussi, pour éventuellement si j'ai envie un jour de retomber sur mes vidéos et de me dire ah bah attends comment c'était déjà, ah bah oui mon premier trimestre c'était comme ça, ah bah oui c'est vrai qu'il y a eu ça, donc voilà ça permet d'avoir des souvenirs aussi, donc je trouvais ça intéressant. Et puis ça va me permettre de pouvoir répondre aussi aux questions qui m'ont été posées, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vais essayer du mieux possible d'y répondre. Donc je commence tout de suite par répondre à la question qui m'a été la plus demandée, à savoir comment va devenir ma chaîne en fait à l'avenir. Est-ce que ça va changer, etc., etc. Donc oui, clairement, elle va changer parce que je change moi-même en fait. Et puis ma chaîne et les vidéos que je fais, c'est vraiment en fonction de ma personnalité. C'est vraiment mon reflet, on va dire. Donc quand je fais des DIY, c'est des choses qui me plaisent. Sur le moment, c'est quelque chose, voilà, je m'investis à 100% dans ma chaîne. Donc quand je vous fais un make-up, quand je vous fais des DIY, c'est parce que sur le moment, je suis à fond sur un truc de make-up ou que je suis à fond sur des DIY. Les DIY c'est la même chose, si je fais de la déco c'est parce que j'ai envie de le mettre chez moi, c'est parce que... Donc voilà, là étant donné que mon corps va changer, si je fais des lookbooks, ce sera des lookbooks de grossesse. Parce que ben, vous imaginez bien que ça va un peu sauter aux yeux. J'ai pris du ventre, j'en prendrai encore plus à l'avenir. Donc oui, effectivement, de ce côté-là, ça va changer pour bon, bah, les quelques mois qui suivent. De toute façon, ça dure pas toute une vie une grossesse. Mais voilà, c'est vrai que j'ai envie d'en profiter à 100% de ma grossesse et du coup, je pense que ce soit niveau look ou quoi que ce soit, bien évidemment, vous allez en entendre parler. Ensuite, pour ce qui est aussi, une autre question qui est souvent venue, c'est est-ce que tu vas faire des DIY pour les bébés, voire pour les enfants? Alors, je me suis posé la question, puisque c'est vrai que ma chaîne, en fait, voir mes vidéos, c'est un peu le reflet de ma personnalité. Comme je vous ai dit, je le fais en fonction de ce que j'aime, en fonction de ce dont moi j'ai envie. Donc là c'est vrai que je m'intéresse un petit peu plus près au DIY pour bébé parce que tout simplement je vais avoir un bébé et que bah, je me dis ah tiens j'aimerais bien lui faire un petit mobile, j'aimerais bien lui faire ça, ah bah oui je mettrais bien ça sur... Donc voilà, c'est vrai que là actuellement je pense beaucoup à des choses de bébé parce que je vais bientôt me retrouver à devoir acheter plein de choses de bébé. Donc inévitablement oui je ferai des DIY pour les bébés. Maintenant est-ce que vous voulez le voir? Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent donc j'imagine qu'elles seront très intéressées, mais voilà, donc dites-moi en commentaire vraiment si ça vous intéresserait, puisqu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, il y en a beaucoup qui seraient intéressés, mais moi j'en ferai dans tous les cas, pour moi personnellement, donc maintenant est-ce que vous voulez que je vous le partage? Voilà, c'est juste ma question, est-ce que vous souhaitez que je vous filme tout ça quand je le fais? Bon, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet, donc j'ai répondu un peu aux questions un peu vidéo, chaîne YouTube, etc. Et là, bon, je vais tout simplement répondre petit à petit à vos questions, tout en parlant de mon premier trimestre, donc comment je l'ai vécu, etc. Je vais essayer de regrouper un petit peu tout ça. Donc comment j'ai découvert ma grossesse? Ma grossesse, je l'ai découvert très simplement en faisant un test de grossesse. Je m'y attendais en fait, enfin je m'attendais. Comment vous dire? En fait, j'avais un peu planifié tout ça, c'est-à-dire que sur le calendrier, je savais qu'à peu près à telle période, il fallait que je fasse un test de grossesse. Donc le jour est venu, j'ai fait mon test de grossesse et il a été positif. Donc là, il y a eu un peu plein de chamboulements dans ma tête, c'est-à-dire que je suis passée par toutes les émotions possibles et imaginables. Ma première réaction, ça a été panique à bord. Ça a été le premier truc, ça a été genre oh mon dieu, comment je vais faire? C'est bizarre parce que ça a été planifié donc je m'y attendais en fait, je m'y attendais, mais c'est un petit peu comme si vous réalisiez vraiment que ça arrive quoi. Et du coup j'ai pris une grosse claque quoi, j'ai pris une grosse claque et je me suis dit oh mon dieu mais comment on va faire, dans quoi je m'embarque et c'est très bizarre comme sensation parce que ça a beau avoir été planifié, ça a beau avoir été très réfléchi, vous prenez vraiment conscience que toute votre vie va changer. Et c'est vrai que c'est hyper bizarre parce que vous
vous vous projetez en fait dans quelque chose en fait que vous ne connaissez absolument pas. Donc vous n'arrivez pas trop à vous projeter, mais vous vous projetez un petit peu et vous dites mon Dieu, mais oh, est-ce que je vais y arriver, mais et mon Dieu, mais oh là là, mais enfin c'est en fait je sais pas, voilà, je pourrais pas vraiment mettre les mots sur ce truc. C'est-à-dire que j'ai eu la plus grosse peur de ma vie. Ça a été un petit peu ça. J'ai eu hyper peur en fait. J'ai été en panique et je me suis dit mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que pas parce que c'est une mauvaise nouvelle, non, puisque c'est un bébé attendu, donc ça peut être qu'une bonne nouvelle, mais c'est tellement un chamboulement qu'il y a une montée d'angoisse, quoi, et de panique dans ma tête, et je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire? Donc voilà, ça a été surtout ça, en fait, ma première réaction de mon côté. Ça a été panique à bord. Je me suis dit, mon Dieu, ma vie va changer, c'est bon, c'est maintenant, quoi. Dans la foulée, je suis allée chez mon médecin, j'ai fait une prise de sang, etc. pour m'assurer que c'était bon. Le soir, j'ai eu ma réponse, et j'ai pu l'annoncer à Chris. Donc lui, en fait, pour l'annoncer, j'avais fait un espèce de DIY hein, encore. Je suis obligée de faire des trucs un peu... Je peux pas lui dire les choses clairement, j'ai fait un DIY. Donc en fait, j'ai pris un œuf que j'avais vidé en fait, dans lequel, donc en fait, j'avais fait un petit trou dans un œuf, j'avais vidé l'œuf, je l'avais fait sécher, je l'avais décoré, tout ça. Et j'avais mis un petit papier à l'intérieur avec un petit mot lui annonçant qu'il allait être papa quoi. Et j'avais mis ça dans une petite boîte et du coup je lui ai offert la petite boîte comme si c'était un petit cadeau. Et en fait il fallait qu'il casse l'œuf et en fait en cassant l'œuf il allait tomber sur ce petit mot. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il a appris la nouvelle. Et sa réaction a été... il a bugué, il a regardé le mot, il a bugué. Déjà il était à l'envers, il a regardé. Puis là à ce moment il s'est retourné vers moi genre mais sérieux? Et je lui dis oui sérieux. Et là voilà il m'a pris dans ses bras, on était super contents, enfin bon. Lui par contre contrairement à moi ça n'a pas été la panique quoi. Moi j'étais mais paniquée, c'était mon Dieu mais qu'est-ce qui va nous arriver? Enfin voilà c'était vraiment marrant parce que on a eu des réactions complètement différentes. C'est une réaction je pense un peu normale dans le sens où je suis très organisée comme fille. Donc voilà, là le bébé était planifié, mais je pense que j'ai eu un peu la surprise de ce bébé entre guillemets, dans le sens où j'ai eu des copines qui ont mis du temps en fait à avoir un bébé et j'avais pas envie de me projeter en me disant ben on a essayé et puis s'il faut ça va pas fonctionner. Donc je voulais pas être déçue en fait. Donc on va dire que je me suis protégée en me disant bah voilà, on n'y pense pas parce que si ça n'a pas marché, tu vas être dégoûté. Et en fait, ça a fonctionné, mais j'ai été un peu surprise. Je pense que ça a été tellement rapide que c'est la surprise en fait. Ça a été... parce qu'en fait, j'ai eu qu'un seul cycle et du coup, le bébé est arrivé. Donc c'est vrai que ça a été tellement rapide pour nous que... Tant mieux d'ailleurs, hein, mais que je me suis dit c'est pas possible. Et là, paf, ça m'a fait vraiment un gros choc. Ça a été le choc. Donc je suis pas passée directement à la phase je suis super contente, j'étais en panique. Donc maintenant comment j'ai vécu mon premier trimestre. Alors les premiers symptômes, donc je pense que en fait un petit peu avant de faire mon test de grossesse, je pense qu'au fond de moi je le savais. Parce que je dormais beaucoup, je dormais énormément, c'est-à-dire que je me faisais des nuits de 12-13 heures, enfin voilà d'affilée, c'était affolant. J'étais très fatiguée et je dormais beaucoup en fait. Et je me suis dit, parce que je m'écoute beaucoup, j'écoute beaucoup mon corps, savoir comment il réagit, je me suis dit c'est pas normal ça me ressemble pas. Il y avait plein de petits trucs comme ça, je me disais mais non mais c'est pas moi, mais dormir autant, ils disaient non. Et je me suis bloquée un petit peu parce que je me suis dit non attends, pas trop vite. On sait jamais, j'avais peur qu'en fait je me crée un petit peu ces symptômes en me disant ah bah oui j'ai tellement envie d'être enceinte que voilà, j'imagine qu'en fait je suis plus fatiguée alors qu'en fait machin il y a si... Voilà donc j'avais peur en fait de m'imaginer un peu ces symptômes on va dire et du moins de faire le rapprochement avec la grossesse quoi. Donc je me suis dit non, ça je le mets de côté. Mais en fait c'était clairement un signe avant-coureur, c'était que voilà, je dormais énormément. Donc on va dire qu'avant donc du coup de connaître ma grossesse, c'était à peu près 2 semaines avant, ça a commencé, voilà, très fatiguée. Pas la journée en fait, mais je faisais des grosses nuits. Ensuite, au cours de mon premier trimestre, ce qui s'est passé, c'est que bah, déjà on a déménagé, donc il y a eu le côté faire les cartons, etc. Ça m'a épuisée. J'en parlais à mon médecin, il me disait bah, c'est normal, c'est la grossesse, c'est le début, c'est tout à fait normal, il faut que tout ça se mette en place et du coup bah, ton corps fatigue. Donc voilà, beaucoup de fatigue. Par contre, je suis chanceuse, je n'ai eu aucune nausée. Donc ça c'est quand même franchement une chance, j'ai eu
zéro nausée. Ça m'est jamais arrivé, je ne connais pas les nausées, donc voilà, pas de nausée du tout. Par contre, vraiment beaucoup de fatigue. Je suis pas quelqu'un qui dort énormément, donc là je dormais beaucoup. En plus de ça, l'après-midi, je faisais des siestes. Le truc improbable en fait, j'ai jamais fait de sieste de ma vie. Je déteste ça, dormir en journée. Et le pire, ça a été en fait que je faisais pas grand chose. Genre style, je faisais 2-3 cartons, j'étais épuisée. J'avais l'impression d'avoir couru 10 bornes. Enfin, ça a été ça pour tout quoi. Genre le moindre petit effort, j'ai l'impression que ça me demandait mais tellement. C'était très fatigant pour pas grand chose en fait. Donc beaucoup de fatigue. Ça a été vraiment mon premier trimestre. Si j'avais pu passer en fait mes journées, mes nuits à dormir, je l'aurais fait. Après aussi j'ai eu un autre symptôme qui était pas cool. En fait ça a été toutes les nuits qui étaient pas terribles. C'est-à-dire que j'arrêtais pas de me lever pour aller faire pipi tout le temps. Je sais pas, il y a eu des fois où je me levais 6 fois par nuit pour aller faire pipi. Enfin c'était horrible. Sauf qu'après quand je revenais dans mon lit, j'arrivais plus à me rendormir. Donc des petites périodes d'insomnie. Donc ça c'était un pur bonheur aussi. Ce qui fait qu'après la journée vous êtes encore plus fatigué. Après qu'est-ce qui m'est arrivé encore? Ah oui, toujours hein, dans la nuit, des cauchemars. Donc ça apparemment, mon médecin me disait que c'était hormonal également. Des cauchemars tout le temps. Pas des cauchemars reliés au bébé, rien à voir. Donc j'avais pas peur de perdre mon bébé, j'avais pas des cauchemars en fonction de mon bébé, ça n'avait absolument rien à voir. C'était en fonction de l'actualité, genre je lisais un truc dans le journal, je voyais un truc à la télé, genre... Bah voilà, le soir ça se transformait, je ne sais pas comment, c'était un cauchemar. Ça pouvait être de tout et n'importe quoi, hein, mais c'était transformé en cauchemar quoi. Donc voilà, des cauchemars, des nuits très agitées, des journées vraiment épuisées où le moindre effort c'était horrible. Donc voilà, ça a été surtout beaucoup de fatigue et heureusement je n'ai pas eu de nausées. Donc je ne sais pas si les filles qui ont des nausées sont moins fatiguées, sont aussi fatiguées que moi, ont eu aussi des cauchemars, ce genre de trucs. Mais voilà, ça a été vraiment les gros symptômes de mon premier trimestre et franchement ça n'a pas été une partie de plaisir parce que je disais à Chris mais... si je suis fatiguée comme ça tout le temps, mais je vais faire comment quoi? Mes vidéos, enfin franchement comment je vais faire quoi? Parce que je suis épuisée quoi, je suis épuisée, j'en peux plus quoi, et c'est le début. Donc j'avais un petit peu peur quoi, j'avais un petit peu peur pour la suite. Sinon, est-ce que j'ai eu des envies? Alors oui, des envies, on va dire que mon deuxième mois, j'avais envie de fromage. Voilà, du fromage. Ça a été mon deuxième mois, j'étais omnubilée par le fromage. Il y avait des choses en fait dont j'avais envie, donc notamment le fromage, ça a été mon deuxième mois. Mais je savais aussi ce dont je n'avais absolument pas envie. Donc tout ce qui était viande. Voilà, la viande. En fait c'était pendant l'été, donc il y avait beaucoup de barbecue, beaucoup de trucs comme ça. Et moi c'était... Pas des nausées hein, puisque voilà j'ai pas eu de nausées mais des trucs ça me dégoûtait en fait. C'était là genre oh mais non mais pourquoi vous mangez des merguez quoi, enfin c'était horrible, je ne pouvais pas manger de viande. Donc je me forçais à manger un petit peu mais en fait à côté de ça je prenais de la salade quoi. Donc il y avait dans un barbecue par exemple une salade de légumes, une salade de pâtes et puis de la viande. Et ben je prenais pratiquement que de la salade de légumes quoi. C'était voilà, j'ai eu pas mal de moments en fait pendant mon deuxième mois où je pouvais pas trop supporter la viande. J'avais énormément envie de fromage et je mangeais beaucoup de légumes et de fruits. Voilà, ça a été mon deuxième mois, ça a été comme ça tout le temps. Ensuite on est arrivé ici, donc on a déménagé et là en fait obligatoirement tous les matins je prenais mon petit déjeuner. Et en fait j'ai commencé à beaucoup manger, je trouvais que les quantités étaient astronomiques quoi, je me disais mais c'est pas normal quoi. Donc j'ai vu ça avec mon médecin et tout, il me disait non mais c'est tout à fait normal, c'est bien, non c'est bien de manger comme ça. Mais moi je me disais mais c'est énorme parce que j'avais pas l'habitude de manger autant. Donc voilà, je mange d'ailleurs encore actuellement tous les matins, tous les midis, tous les soirs. J'ai pas trop de fringales, mais pendant mon troisième mois j'ai eu énormément de fringales. Donc c'est à dire que j'avais envie de manger tout le temps, mais des fruits. Donc tant mieux, hein, tant mieux, en soi c'est pas bien grave de manger des fruits, au contraire. Donc voilà, c'est à dire que vers les 10-11 heures, il me fallait des pommes. C'était le troisième mois, ça a été les pommes. J'ai fait que manger des pommes, ça m'arrivait de manger 5 pommes par jour, même plus. C'était voilà, il me fallait des fruits, il me fallait absolument des légumes. Et il fallait surtout que je mange très équilibré.
Donc ma portion de protéines, ma portion de féculents, ma portion de légumes. C'était hyper important pour moi en fait d'avoir tout ça dans mon assiette. Genre sans ma portion de légumes, j'allais pas être bien. C'est que, enfin voilà. Et sans ma portion de féculents, j'allais avoir faim obligatoirement après. Donc c'était même pas une envie les féculents, mais c'est juste que je savais pertinemment que 3 heures après, 2 heures après, j'allais avoir super faim. Donc voilà, des repas équilibrés, ça c'est un truc que j'ai beaucoup fait pendant mon 3e mois parce que j'en avais besoin en fait. Mon corps en avait besoin, je le sentais que vraiment j'avais besoin de manger équilibré. J'ai pris quelques kilos, donc je pense que c'est plutôt homogène, hein. J'ai pris un petit peu partout je pense, tout simplement. Mais ça a été surtout localisé au niveau du ventre. Ça m'a vachement surprise, en fait je pensais pas prendre autant au niveau du ventre, tout simplement pour mon premier trimestre, je m'attendais pas à ça. Donc voilà à quoi il ressemble. Je trouve que c'est quand même pas mal pour un premier trimestre, enfin je sais pas, mais moi ça m'a un peu surprise. Je trouve que j'ai quand même pas mal pris du ventre. Mais voilà, c'est cool du coup parce que on se sent vraiment enceinte, hein, du coup je suis plutôt contente de ces nouvelles formes, hein. Maintenant je vais vous parler de 2 applications que j'utilise. Donc en fait il y a Grossesse Plus que j'ai trouvé super en fait pendant ma grossesse. Ça m'a énormément aidé pendant mon premier trimestre. Ça vous donne en fait la taille du bébé, donc l'évolution, au début la taille d'une framboise, tout ça. Donc vous savez un peu comment votre bébé évolue. Et il y a une deuxième application qui est l'application Parents Grossesse, donc Parents comme le magazine Parents en fait, que j'ai trouvé hyper complète. Ça vous parle de mode, ça vous parle de psycho, ça vous parle de plein de choses, c'est très intéressant. Donc je vous mettrai les 2 applications en barre d'infos. Et puis si vous avez des applications à partager, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, que ce soit pour moi ou pour les autres futures mamans. En tout cas, j'ai été très contente de vous faire cette petite vidéo vlog. Peut-être, oui, petite, enfin bon, pas de manière de parler. Je pense qu'elle va être très longue quand même. Je vais essayer de raccourcir ça, mais je pense que ça va être un peu long. Donc voilà. Sinon, je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous. Ciao!